Aujourd'hui, nous allons découvrir comment fonctionnait l'administration de l'un des plus grands empires africains de l'histoire, l'empire Songhai. Entre le 15e et le 16e siècle, cet empire dominait une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Il s'étendait le long du fleuve Niger et contrôlait des villes importantes comme Gao, Tombouctou et Djenné. Mais comment un territoire aussi vaste pouvait-il être gouverné? Qui prenait les décisions? Comment l'empire collectait-il les impôts et maintenait-il l'ordre? C'est ce que nous allons voir. À la tête de l'empire Songhai se trouvait l'empereur appelé Askia. Le plus célèbre fut Askia Mohamed I qui régna à partir de 1493. Sous son règne, l'empire devint très puissant et son administration fut profondément organisée. L'Askia possédait le pouvoir politique, militaire et religieux. Il prenait les grandes décisions concernant la guerre, la justice, les impôts et le commerce. Cependant, gouverner un immense empire seul était impossible. L'empereur s'entourait donc de ministres et de conseillers qui l'aidaient à administrer le territoire. Pour organiser l'empire, plusieurs responsables spécialisés étaient nommés. Chaque ministre avait une fonction précise. Certains s'occupaient de l'armée, d'autres des finances et de la collecte des impôts. Il y avait aussi des responsables de l'agriculture, des eaux et des forêts, ainsi que des personnes chargées de surveiller les relations avec les provinces. Ces fonctionnaires formaient une sorte de gouvernement impérial. Grâce à eux, les décisions de l'empereur pouvaient être appliquées dans toutes les régions de l'empire. Comme l'empire Songhai était très vaste, il était divisé en provinces. Chaque province était dirigée par un gouverneur nommé directement par l'empereur. Ces gouverneurs étaient souvent des membres de la famille royale, des chefs militaires ou des personnes de grande confiance. Leur rôle était de maintenir l'ordre, de collecter les impôts, d'appliquer les lois et de surveiller le commerce dans leur région. Ils rendaient régulièrement compte de leurs actions à l'empereur dans la capitale, située à Gao. Ce système permettait à l'empire de garder le contrôle sur un territoire très étendu. Le commerce jouait un rôle très important dans la richesse de l'empire Songhai. L'empire se trouvait sur les grandes routes commerciales du Sahara. Des caravanes transportaient des marchandises précieuses comme l'or, le sel, les tissus et d'autres produits. Les villes de Tombouctou et Djenné étaient de grands centres commerciaux et intellectuels. Des marchands venus de différentes régions d'Afrique et même du monde arabe y échangeaient leurs produits. L'administration impériale prélevait des taxes sur les échanges commerciaux. Ces impôts permettaient de financer l'armée, de soutenir la cour impériale et d'entretenir l'organisation de l'État. Le contrôle du commerce était donc essentiel pour la puissance de l'empire. La justice occupait également une place importante dans l'administration. Dans les grandes villes, des juges appelés Qadis appliquaient la loi islamique. Sous le règne de Askia Mohamed I, l'islam devint très influent dans la gestion de l'empire. Cependant, dans certaines régions rurales, les populations continuaient à suivre leurs traditions locales. L'administration du Songhai combinait donc les règles de l'islam avec les coutumes africaines. Grâce à cette organisation politique, économique et administrative, l'empire Songhai devint l'un des plus puissants empires de l'histoire de l'Afrique. Mais au XVIe siècle, l'empire fut affaibli et finit par tomber après l'invasion marocaine et la célèbre bataille de Tombidi. Même après sa chute, l'empire Songhai reste un exemple impressionnant d'organisation politique et administrative dans l'histoire africaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.